Bonjour. Le monde du Seigneur des Anneaux est connu pour ses batailles épiques, mais les plus importantes d'entre elles se sont produites bien avant que Frodon n'hérite de l'anneau. Voici les grandes batailles d'Arda, et c'est juste après ça. L'histoire de Tolkien remonte à des milliers d'années et les conflits entre les forces du bien et du mal constituent l'essentiel des œuvres de l'auteur. Bien sûr, des scènes marquantes du Troisième Âge, telles que la bataille des champs du Pélénor et la bataille du gouffre de Helm, sont ce qui nous vient généralement à l'esprit grâce au film du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Cependant, ces conflits étaient relativement mineurs par rapport à l'ampleur des batailles antérieures sur la Terre du Milieu. L'histoire de Frodon dans la communauté de l'anneau reprend vers la fin du Troisième Âge et décrit la fin de la présence imminente de Sauron sur la Terre du Milieu. Plusieurs batailles furent nécessaires pour vaincre ce seigneur des ténèbres et d'innombrables vies furent perdues. Pourtant, la mission de Frodon visant à détruire l'unique était le véritable objectif de la guerre de l'anneau. Les batailles étaient donc bien moins importantes que celles du passé. Au cours du Deuxième Âge, les batailles impliquant Sauron étaient plusieurs fois plus importantes. Puis, avant même cela, le Seigneur des Ténèbres, Melkor, représentait la plus grande menace pour la Terre du Milieu, et les batailles entourant son mouvement étaient d'un tout autre calibre. Commençons avec la bataille des Cinq Armées. La bataille vue dans le Hobbit était sans aucun doute grande, mais néanmoins relativement petite par rapport aux batailles du premier et du second âge. Cela a eu lieu peu de temps après que Bard, l'humain, ait vaincu le dragon Smaug, et que les nains ont refusé de partager le trésor de la montagne solitaire. Les elfes des bois et les hommes du lac assiégèrent la montagne, prévoyant de forcer Thorin à sortir. Cependant, les gobelins et autres de la montagne brumeuse profitaient de cette opportunité pour attaquer. Les nains, les elfes et les hommes unirent leurs forces, détruisant finalement les ennemis. Continuons sur la bataille des champs du Gélébrant, le Gondor contre les Orientaux. Comparé au conflit impliquant Morgoth, la bataille des champs de Gélébrant était relativement petite. Elle était pourtant essentielle au Seigneur des Anneaux, puisqu'elle a abouti à la naissance du royaume du Rohan. Le Gondor avait été attaqué par les Balcotes, des pillards venus de l'Est, rejoints par les Orques. Alors que le Gondor semblait sur le point de tomber, les ancêtres des cavaliers du Rohan, les Éotodes, vinrent à la rescousse du royaume. Grâce à leur puissance combinée, les Orientaux et les Orques tombèrent. En récompense, les Éotodes reçurent un nouveau royaume, qui fut finalement nommé le Rohan. Passons à la chute de Gondolin. Gondolin contre Morgoth. Bien avant que Sauron ne devienne une véritable nuisance pour la Terre du Milieu, Morgoth, anciennement connu sous le nom de Melkor, était le méchant central. Au début du Premier Âge, ce seigneur des ténèbres jeta son dévolu sur la ville elfique secrète de Gondolin, dont l'emplacement fut trahi par un elfe nommé Maglin. Bien que cette bataille impliquait des Balrogs, des loups, des orques et des dragons, le fait qu'il s'agissait d'un assaut surprise contre les Noldor signifiait qu'elle n'était pas aussi massive que d'autres impliquant Morgoth. Gondolin a été complètement détruit, mais heureusement, certains elfes ont réussi à s'échapper, dont le très important Elrendil. Un passage sombre de l'histoire, les massacres fratricides, les Noldor contre les Télérins. Peut-être la plus grande tâche de l'histoire elfique. Les massacres fratricides ont eu lieu après que Morgoth ait détruit les deux arbres de Valinor et volé les Silmarils. Fëanor, le créateur des Silmarils et roi des elfes Noldor, voulait voyager en Terre du Milieu pour récupérer sa création convoitée. Mais les Valar, êtres divins de Valinor, l'ont complètement interdit. Déterminé à partir quand même, Fëanor tenta de convaincre un autre groupe d'elfes, les Télérins, de le laisser utiliser leur vaisseau. Lorsqu'ils refusèrent, les Noldor attaquèrent. C'était le premier cas où des elfes versaient du sang elfique, ce qui entraînait le bannissement des Noldor de Valinor. Enchaînons sur Dagor Nwyn Giliath, les exilés des Noldor contre Morgoth. Après les massacres fratricides, Fëanor conduisit son peuple vers la Terre du Milieu dans un voyage tumultueux. Le groupe s'est retrouvé divisé à travers une série de trahisons et le roi des Noldor était encore plus déterminé à récupérer les Silmarils. Dans l'espoir de les éliminer avant qu'ils ne puissent l'atteindre, le Seigneur des Ténèbres envoya une multitude de loups-garous et d'orques au campement Noldor. Et une bataille s'ensuivit. Bien que les elfes se soient battus avec acharnement, en particulier Fëanor, il tomba finalement lorsque Gothmog, le seigneur des Balrogs, rejoignit le combat. Ensuite, Nirnaeth Arnodiad, Morgoth contre l'Union de Madros.
Également connue sous le nom de bataille des larmes innombrables, Nirmaeth Arnodiad a été une bataille contre les forces de Morgoth et l'Union du Beleriand, l'importante colonie elfique de la région nord-ouest de la Terre du Milieu. Ce fut une autre victoire pour Morgoth et la bataille affaiblit considérablement la puissance nordique des elfes. Après la bataille, les orques ont entassé les corps des elfes et des hommes. Cela a abouti à une montagne de cadavres si grande qu'elle pouvait être vue même de très loin, une caractéristique vue brièvement dans les Anneaux de pouvoir. Passons au Dagor Bragolac, les elfes contre Morgoth. Environ 25 ans avant Nirnaeth Arnodiad, Morgoth avait remporté une autre bataille massive contre les elfes. Cette fois, les elfes Eldar de Nargothrond. Également appelée la bataille des flammes soudaines, la bataille a commencé lorsque Morgoth a envoyé des rivières de flammes qui émettaient des fumées mortelles pour rattraper son ennemi la nuit. Ensuite, le Seigneur des Ténèbres envoya des Balrogs et des orques pour dévaster tout ce qui avait survécu. Le royaume d'Angband de Morgoth avait été assiégé jusqu'à présent. Cette bataille signifiait donc la liberté du Seigneur des Ténèbres et le début de sa domination renouvelée sur la Terre du Milieu. Ce qui nous amène à la bataille des pouvoirs, Valar contre Morgoth. La bataille la plus ancienne de cette liste, la bataille des pouvoirs, a eu lieu avant que Morgoth n'ait détruit les deux arbres de Valinor, et donc avant la création du soleil et de la lune. Les elfes ne s'étaient réveillés que récemment pour la première fois sur la Terre du Milieu, et le Seigneur des Ténèbres avait immédiatement commencé à les tourmenter, volant leur peuple et les transformant en elfes noirs. Puisque Morgoth était un Valar, les autres Valar ont pris sur eux de l'arrêter. Le résultat fut une bataille épique, dieu contre dieu. Morgoth a été capturé et emprisonné, mais il s'est finalement échappé pour provoquer encore plus de chaos. Et ce qui nous amène à la guerre de la colère, Valar contre Morgoth. Après plusieurs victoires sur les elfes et les hommes, la domination de Morgoth sur la Terre du Milieu était assurée. Il semblait que personne ne pouvait l'arrêter. Désespérés, Eärendil et Elwing entreprirent un voyage interdit vers Valinor, où ils prévoyaient de mendier l'aide des Valar, les seuls à avoir le pouvoir d'arrêter leurs semblables. Touchés par l'union des elfes et des hommes dans cette mission, les Valar acceptèrent de les aider. La guerre de la colère qui a suivi a été la bataille la plus grande et la plus destructrice de l'histoire de la Terre du Milieu. Une grande partie de la Terre du Milieu fut détruite, mais Morgoth fut finalement vaincu et banni dans un vide. Bien entendu, la paix qui en résulta ne fut que temporaire. Les Balrogs, dragons, orques et autres créatures tordues de Morgoth sont restés sur la Terre du Milieu, bien que beaucoup se soient cachés ou aient été lentement tués. De plus, Sauron, le premier lieutenant de Morgoth, est resté sur la Terre du Milieu et a commencé à élaborer son plan pour prendre lui-même le contrôle du royaume. Son anneau, unique pour les gouverner tous, serait le fondement de l'histoire du Seigneur des Anneaux et de nombreuses autres batailles épiques à venir. Et donc on se retrouve à la bataille de Dagorlad, dernière alliance contre Sauron. Bien que les batailles impliquant Morgoth aient été remplies de balrogs, de dragons et d'araignées géantes qui faisaient tout paraître comme Smoke et Shelob du Seigneur des Anneaux petits et pathétiques, la dernière alliance des elfes et des hommes avait impliqué l'anneau de Sauron et était donc extrêmement important pour le résultat du Seigneur des Anneaux. Parfois appelée la Grande Bataille, la bataille de Dagorlad a vu la mort des dirigeants elfes et humains, Gil-galad et Elendil. Après qu'ils aient été tués par Sauron, le fils d'Elendil, Isildur, prit l'épée de son père et coupa l'anneau de la main du Seigneur des Ténèbres. Ah, il fallait pas être né dans le premier et le second âge, hein, parce qu'il y en a eu des batailles, hein. Il y a du sang qui a été versé, hein, bien plus que dans le troisième âge, hein. Bon, enfin bref, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.